Donc, Saint-Pancrace, comment ça a commencé? C'est des collègues de travail dans différentes organisations qui nous ont mis en lien. Il y a plusieurs personnes qui étaient venues sur la Côte-Nord en région, principalement pour le travail. On était amateurs de microbrasserie et sur différents échanges, différentes jasettes. Ah, t'as déjà brossé maison? Ouais, moi aussi, peut-être, j'ai un intérêt. C'est qui avait le plus d'expérience dans vous autres? André. Je suis André Morin, un des copropriétaires de la Micro Saint-Pancrace, puis directeur de production. Durant ses études, il avait aussi gagné différents concours de brasseurs amateurs, il avait une couple de bonnes recettes. Donc, de là où on dépoussière ou les kits là, de brasseurs amateurs, là, les chaudières, les touris. À un moment, on décide d'essayer une bière blanche. Il manque la moitié des trucs dedans, on fait ça un peu à notre sauce. Puis, cette batch-là, la première blanche qu'on a faite, wow! Mon nom, vraiment apprécié. C'est bien bon, c'est donc bien le fun, mais puis t'es pas obligé de « Hey, t'en prends-tu une autre? » Non, les gens cherchaient de « Hey, je vais t'en prendre une autre. » Puis c'est à partir de là que l'idée germée de si cette soirée-là, on était 50 à aimer la bière, est-ce qu'on pourrait être 100 personnes pour aimer ça? Est-ce que 1000 personnes? Est-ce que 10 000, 100 000? Moi, c'est Tommy Perron. Je travaille au pub Saint-Pancrace depuis 2016. C'est moi qui est le gérant là-bas depuis 2019. Ouais, dans le fond, j'étais le premier client à rentrer au pub à l'ouverture en août, il y a 10 ans. On avait tellement hâte que ça l'ouvre, fait qu'on est rentré les premiers avec un ami. On avait attendu des heures, je pense, devant la porte. On avait chillé un peu sur place la salle et tout. Tu sais, moi, à ce moment-là, je savais même pas qu'un jour, j'allais travailler pour vous autres, tu sais. Fait que je me souviens, j'étais là, c'était jam-pack, là, c'était rempli ben raide. J'attendais l'ouverture, comme plusieurs d'ailleurs à Bécomo, parce que c'était quelque chose il y avait un gros hype autour de ça, là. Puis il y avait bien des gens qui étaient sceptiques par rapport à la bière de microbrasserie en région, sur la Côte-Nord à Bécomo. Souvenir que j'ai marquant de l'ouverture, il est 1h59, ça vient de passer à 1h52, bulletin de nouvelles de Radio-Canada d'école. Dans 1 heure, c'est l'ouverture de la microbrasserie Saint-Pancrace à Bécomo. Tout le monde le sait qu'on ouvre dans 1 heure et je me sens pas exactement après. Mon nom, c'est Alex Guimond. J'ai été joker à la microbrasserie. J'ai commencé comme cuisinier. Après ça, j'ai fait de bar service. J'ai été serveur. Puis ensuite de ça, j'ai été assistant brasseur, livreur. Quand je faisais la livraison, c'était cool. Je me faisais appeler Monsieur Saint-Pancrace. C'était quand même... toutes les dépanneurs étaient comme « Ah, c'est Monsieur Saint-Pancrace! » Puis là, je suis comme « Bonjour! » Je suis assistant gérant et serveur à la fois. Annie Boisseau, ancienne employée au Saint-Pancrace de la première crew. Une des employées, c'était mon ancienne voisine. Fait que là, j'ai dit que je cherchais une job. Elle m'a dit « Hey, mais là, ici, on va peut-être chercher quelqu'un. » Puis elle a dit « En plus, tu connais Karine? » Il y a de la vie marine dans le coin. Et c'est là qu'on rencontre, dans une soirée, chez elle, Karine Savard. Quand j'ai été engagé, en fait, j'étais allé à la microbrasserie, puis j'étais allé voir Karine. J'étais allé chercher son petit côté gypsy, avec mon petit look de alcoolo barbu sorti tout droit de l'Okanagan. Elle m'a engagé en 15 secondes. J'ai même pas eu d'entrevue, là. Le Saint-Pancrace, ça fait un bout de temps qu'on entend parler de Saint-Pancrace. Quand ça a pris naissance, il y avait une belle équipe de jeunes. On est des amis, des bons buveurs de bière, entre autres. Le jeudi, de 4 à 7, on est à la microbrasserie Saint-Pancrace. Ça, on dit en sortant, oui, la semaine prochaine, vous réservez encore. Mais là, ça fait à peu près 8 ans. T'as-tu souvenir de ta première Saint-Pancrace? Moi, mon souvenir qui m'a le plus marqué, c'est même pas la première brasse, c'est le premier enfûtage. Parce que je dirais que ça fait d'un début, ouais. Cool. On a fini d'enfûter à 2h30 du matin. Puis c'est pas vrai qu'un coup qu'on a fini d'enfûter, on la goûtera pas. Fait qu'on la plug tout de suite sur les lignes de fût. On sert toute une pinte en haut. Je me souviens, c'était une flume. Ouais, c'est ça. La première flume, je vois encore assis tout au bar. Le même bar qui existe encore aujourd'hui. C'est encore mémorable. Le partage, ça... Ouais, il y avait de l'émotion. Je suis d'accord. De la fatigue aussi.